Bonjour et bienvenue. Oui, ça fonctionne, je pense. Oui. Bonjour et bienvenue les amis, les guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine. Alors, il s'agit des énergies donc de la guidance du 11 au 17 mars 2018. Donc ici, vous allez choisir premier tas, deuxième tas, troisième tas, pour pouvoir, vous allez choisir vous-même la guidance que vous voulez découvrir. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, si vous êtes là, il y a quelque chose qui va vous parler, mais j'ai un petit peu changé les choses aujourd'hui. En gros, ça va rester pareil, j'ai juste changé de... J'ai agrandi mon tirage. J'ai pris l'oracle, donc l'oracle, le 77 évidemment, de Katia. J'ai pris aussi l'oracle de Sceaux, mais qui est adapté principalement au 77, parce que comme ça, j'ai beaucoup plus facile pour m'en servir. Donc voilà. Et en tout cas, ce sont les mêmes cartes. Il y a juste une que j'ai rajoutée, mais ça, c'est pour moi, quoi. Enfin, c'est pour moi et pour vous, mais on ne la verra peut-être même pas. Ensuite, donc le 77, l'oracle de Sceaux. Donc c'est vraiment celui-ci, hein, c'est vraiment celui-ci, mais adapté pour pouvoir mieux le présenter. Ça sera mieux présenté. Ensuite, l'oracle sans nom, donc pour un petit peu pour voir l'amour. Ce sera ici les cartes de l'amour, au lieu de la carte pas de réflexion, de conseil, on va dire. Donc ici, on aura peut-être une petite carte par rapport à l'amour. Ensuite, nous aurons... on va tirer... Ah oui. Le oui, non. Le oui, non. Le oui, non. Le petit, le normand, donc pour la question fermée. Donc c'est le même que mon grand, qui est en mini, que j'ai fait en format mini pour les consultations. Comme ça, on voit tout. D'accord? Donc, on va essayer de trouver l'anneau. Je vais vous montrer. Oui, j'avais envie de changer aujourd'hui. Donc là, on va voir l'étoile. Carte de l'étoile. Et la carte de l'anneau. Alors, si l'anneau tombe, ce sera oui. Si on a les deux cartes qui tombent, là, ce sera quelque chose de oui, mais en plus, il y aura quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui sera hyper positif. Et puis voilà. Et oui, et en fait, si cette carte-là tombe, j'ai même pas pensé. Donc on va dire si ça c'est hyper positif, c'est le oui hyper positif. Et si ici, bah, ce sera une surprise inattendue aussi. Voilà. D'accord? Donc on va faire ça. Donc là c'est oui. Là c'est oui plus du positif incroyable. Et puis ça tout seul, ce sera une surprise positive. Voilà. Donc il faut que ces cartes-là tombent dans quand je mélange. Alors, elles tomberont certainement parce que j'en ai beaucoup qui tombent vu que ce sont des jeux que j'ai moi-même. Oh, des ennuis à blocage. Et puis l'arbre. Donc ce sont des cartes que j'ai faites, donc que j'ai plastifiées. Alors du coup, elles ne sont pas très très faciles à manipuler. Comme toutes les cartes que l'on plastifie soi-même. Carte de l'enfant. Donc voilà. Et puis pour le mantra, j'ai choisi de prendre le petit oracle. C'est quoi? La sagesse des elfes et des fées. Je pense, si je me souviens bien, que c'est mon amie Letty Soleil qui me l'a offert de la chaîne Mystique, me semble-t-il. Et donc là, on choisira un petit mantra, une petite phrase, voilà, la petite phrase de la carte de réflexion. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, non, je ne vois rien. Oh, je ne sais pas si vous voyez ça, sûrement. Voilà, d'accord, donc ça, ce sera pour le mantra. Alors, toujours la même chose, on choisit entre le premier, le deuxième ou le troisième tas, donc 1, 2, 3. J'ai quand même mis mes poupées à souci, parce que voilà. Et puis, les dés du Lenormand Dice d'Alexandre, pour Alexandre Mestruc, donc pour faciliter peut-être le choix du tas. On y va. Alors, on a la souris.
on a le lys. Celle-là touche, donc on a le soleil. Voilà. Alors, la souris, le soleil et le lys. Vous choisissez ce que vous désirez. Premier, deuxième, troisième tas. Moi, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Et puis... Ouf, oui, je crois que mon micro n'était pas allumé. Et puis voilà, on va voir... on va interpréter un petit peu les tirages. Du coup, j'ai un peu froid. Je vais mettre le gilet qui doit être plein de poils parce que j'ai un chien qui dort devant, j'ai un chien qui dort derrière moi. Et c'est Chanel qui dort derrière moi et qui, en étant un chihuahua, un bon chihuahua, eh bien, perd ses poils. N'est-ce pas? Donc, j'ai toujours une petite brosse à poils. J'en ai partout. Regardez, je ne mens pas. J'ai toujours ma brosse pour enlever les poils. Mais tant pis, on va les laisser. On y va les amis, on se concentre sur le premier tas de cartes. Je n'ai pas un bout de doigt en moins, j'ai juste une blessure qui n'arrive pas à... Enfin, il faut que mon ongle repousse en fait. Je me suis blessée mon ongle, heureusement. Et voilà, donc je n'ai pas... bon, parfois je colle un ongle, parfois je ne colle pas, mais j'aime quand même bien qu'il repousse normalement. Voilà pourquoi j'ai un doigt en moins. On y va et on y va. Allez, pour le premier tas, vous qui avez choisi le premier tas de cartes avec la souris. Donc il y aura un peu plus de cartes, puisque j'ai rajouté l'oracle de Sceaux. J'ai rajouté carrément plusieurs cartes, vous allez voir. D'accord? On va voir si je sais tout mettre d'ailleurs. Je peux remonter ça. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. On y va. Alors, j'ai toujours les 7 cartes que je vais disposer de la même manière avec mon oracle. L'oracle le 77 de mon amie Katia. Voilà. Donc ça, ce sont ces 7 cartes, d'accord? L'oracle de Sceaux. Donc, je vais 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez toutes. Parfait. Alors, du coup, maintenant... Oui, j'ai du bordel. Hein. Je suis désolée, j'ai du bordel. Je ne sais pas jusqu'où vous voyez. Sincèrement, je ne sais pas. Mais il faut que je me voie. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai eu le temps de rien. Bon, alors, on va découvrir les cartes. Ensuite, on les interprète. Je vais d'abord faire le 77. Bon, non, je vais tout découvrir. Donc, on a la carte 17. La carte 52. La 44. La 45. La 15. La 12. Et la 77. Alors, donc ça, c'est pour l'oracle de Sceaux. J'ai quand même envie... Ouais. Alors, ici, nous avons la carte 10. La 20. Waouh. J'aime bien, comme ça, je vois tout d'un coup, hein, comme ça. La 52. La 39. Et puis la 49. Ok, bon. Donc, ici, il s'agira de la carte du consultant. Voilà, vous êtes vraiment en plein milieu de votre jeu. Donc là, c'est vous, voilà. Avec cette carte-ci, on va nous parler de changement, de mutation. Donc vraiment, il va se passer quelque chose... il y a quelque chose qui va changer. C'est peut-être vous, c'est peut-être... En tout cas, c'est un changement positif. Hein. C'est un changement positif, c'est une évolution, c'est une belle évolution. Ici, la carte 52, elle va me parler de quelque chose de rapide. Ça peut être un voyage, oui. Ça peut être un voyage, mais pas que. Parce que nous avons ici, moi, ce que j'appelle la tétine, c'est pas du tout ça. Mais c'est la carte 44 qui va nous parler... d'enfants, oui, de tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, d'innocence, etc.
moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être rapide. C'est peut-être, il va certainement y avoir un changement par rapport à une naissance, à une grossesse, à un enfant. Quelque chose, ouais, quelque chose qui va vraiment être rapide. Alors, ici, avec la dame, oui, c'est la dame donc qui vous intéresse, c'est la dame que vous convoitez. Ça peut être aussi la dame avec qui vous êtes. Hein, voilà. Donc, il va y avoir des échanges, en tout cas. Il va y avoir des échanges, on va écouter, on va parler, on va discuter, mais en tout cas, il va y avoir des échanges. Alors, est-ce que c'est un rapport avec, ça peut être son épouse, on se comprend, hein, si je dis son épouse, c'est sa gonzesse, ou c'est sa femme, ou c'est, voilà, mais c'est à qui on est paxé, mais je ne vais pas chaque fois dire, on se comprend. Donc ici, c'est avec la dame. Je veux dire, si vous en avez plusieurs, c'est la principale, d'accord? Donc, c'est avec votre épouse, on va dire ça comme ça. Il va y avoir des échanges qui sont en rapport avec le changement de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui change par rapport à qui est enceinte, donc une évolution de grossesse. Ça peut être aussi quelque chose qui va changer, peut-être qu'on va rajeunir, on va donner un coup de jeune. On va rafraîchir quelque chose. Et du coup, on va redémarrer quelque chose dans notre couple. On va suite à une nouvelle que l'on va recevoir, suite à une nouvelle que l'on va donner. Cette nouvelle, elle va peut-être nous stopper quelque temps pour moi, ce sera pour une bonne raison, parce qu'on a quand même de très très belles cartes. Donc, pour une bonne raison, il n'y a que celle-là. Mais bon. Avec celle-là qui est en général négative, elle ne l'est plus du coup avec toutes les autres cartes qui sont très très positives. Donc, on va s'arrêter un petit bout de temps, mais pas spécialement longtemps, et on va reprendre. Donc, suite à un événement, à mon avis, suite à un changement, suite à quelque chose qui va se passer, vous allez peut-être... ça, c'est vous, le consultant, la consultante. Maintenant, c'est un tirage général, hein, d'accord? C'est un tirage général. Donc ça, c'est peut-être la femme qui vous intéresse, ou le monsieur qui vous intéresse, puisque c'est un tirage général, d'accord? Donc vous, la personne qui vous intéresse, on va s'écouter, on va s'entendre, il y a peut-être un enfant qui arrive, un petit enfant qui arrive, la naissance de quelque chose, mais en tout cas, c'est en rapport avec vous, avec votre couple. Donc, ça va stopper, il y a quelque chose qui va se stopper, mais qui va reprendre. Hein. Donc, peut-être qu'on va faire un arrêt. Peut-être parce qu'on a besoin de repos ici. Cette carte, elle va nous parler de repos. On a besoin de calme, de se mettre au vert. Donc, on va peut-être aller ensemble, hein, se mettre au vert, parce qu'on a besoin de parler, voilà, il y a quelque chose qui doit revenir. Et alors, on va s'isoler, mais s'isoler, ça ne veut pas spécialement dire s'en aller dans la campagne. Hein. Se mettre au vert, ça peut être ici, vouloir dire, bah, écoute, on habite un appartement en pleine ville, on n'a pas les moyens d'aller... voilà, peu importe, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va prendre 3 jours, on va vraiment rien faire, on va faire ce qu'on a envie, et sans penser à rien. Et on va se vider la tête, et puis on va un peu vivre comme ça, on a besoin de repos. Donc le repos, c'est on se vide la tête, on ne pense à rien. Puis après, on reprend. Mais alors, vous allez voir que vous allez reprendre avec beaucoup d'amour. Et alors, si ça se trouve, il y avait peut-être, pour un de vous, la sensation, peut-être que vous avez cru qu'il y allait y avoir une rupture. Peut-être aussi que le fait de se mettre au vert, vous vous dites, attends, toi, tu me dis que tu veux du calme, je trouve ça un peu bizarre. Et vous allez avoir peut-être une appréhension. Vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis ça, mais en fait, c'est juste pour me quitter que tu fais ça. C'est pour me cacher des choses. Alors que pas du tout. Vous allez voir que vraiment, vous allez vous reconstruire. Vous allez reconstruire, resolidifier votre amour. Et que ce n'était qu'une illusion, d'accord? Ce n'était qu'une illusion, le fait de la rupture. Le fait de
de séparation, de divorce. Peut-être que vous en aviez parlé. Hein. Oh, pourquoi je lâche ma pierre? Je la lâche jamais d'habitude. Peut-être que vous en aviez déjà parlé, peut-être que c'était quelque chose. Mais alors, si vous étiez dans les conflit ou peu importe dans quoi, mais dans la sensation d'une séparation prochaine, j'ai envie de vous dire que moi, ben non, parce que vous allez voir que votre amour est plus fort que tout, et que non, il va se passer quelque chose, va y avoir des échanges, ça va être plus rapide que prévu, et vous allez voir que vous allez vous remettre, c'est peut-être oui, finalement ça pourrait être une petite interruption, mais ça va être, pour moi, c'est pas une rupture, ce sera juste un truc, ou alors on va se rendre compte que finalement, c'est pas du tout ce qu'on voulait, on voulait pas du tout rompre, et on va se remettre ensemble, de toute façon. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Il y a peut-être, on va croire, peut-être qu'il y en a une, mais ce ne sera qu'une illusion. D'accord? Avec la lune, c'est des émotions, ça peut être aussi une dépression, une mélancolie, c'est quelque chose aussi qu'on va mettre à la lumière. Peut-être que justement, on va discuter, on va mettre à la lumière certaines choses, et du coup, on va pouvoir continuer son couple, continuer à vivre son couple, continuer à construire, à solidifier son couple. Hein. Donc voilà, alors ici, avec la carte 39, c'est la carte qui va nous parler aussi de voyage, de transport, de rapidité. On a 2 cartes de rapidité, si je ne m'abuse. Oui, on a 2 cartes de rapidité. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va se passer très très vite pour cette semaine, les amis. Oui, pour moi, il y a beaucoup de choses cette semaine qui vont se passer, hein, vraiment, beaucoup de choses. Donc, peut-être aussi que vous allez apprendre une rupture, vous allez peut-être apprendre la rupture de quelqu'un de proche, vous allez peut-être devoir... ouais, mais je sais pas, vous voyez, il n'y a pas vraiment de tristesse, mis à part, oui, là, vous me direz la lune, oui, peut-être, un peu mais moi, je trouve que, bon, il y a la carte de l'amour, il y a... en même temps, on a 2 cartes là qui sont mises un peu au même, qui pourraient dire la rapidité, qui pourraient parler de voyage. Vous voyez, on a la lune, on a le soleil, donc ouais, on pourrait parler peut-être de quelque chose qui va peut-être se passer très vite, en une journée, en une nuit, en un jour. On va voir que la rupture n'est qu'une illusion. Si vous n'avez pas envie de rompre, ben, tout simplement, peut-être qu'il suffira de le dire, parce que si vous ne le dites pas, eh bien, voilà, il faut quand même montrer vos sentiments, mais je pense qu'ils vont de toute façon, on le sait, les sentiments sont tellement puissants qu'on ne saurait pas ne pas les montrer ou ne pas les ressentir, donc je pense que votre couple est toujours, même si vous pensiez... non, vous ne saviez pas trop, vous allez voir qu'il est très solide, votre couple. Vous allez voir qu'il est très solide. Et peut-être oui, peut-être en effet une petite mise au vert, un petit repos, ou une petite... oui, pourquoi pas, mais... oui. Et alors, de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, préparez-vous à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui va arriver, qui va changer, qui va certainement chambouler votre vie. Hein. Ce sera quelque chose qui va commencer, une naissance, la naissance de quelque chose de nouveau, parce que peut-être vous avez peut-être réfléchi, pensant qu'il allait y avoir une rupture, et du coup, vous allez peut-être tous les deux mettre en place quelque chose de plus sûr pour vous, de plus sûr, de plus... comment est-ce qu'on dit? De plus... comment je peux dire ça? De plus... bon, j'ai mon mot qui ne me vient pas. Bon, je sais plus. Pas solide. Oui, peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais enfin, vous allez mettre en place quelque chose qui sera peut-être plus dur, plus solide, qui va vraiment vous prouver que votre couple est un couple, et que votre couple est un vrai couple, qu'il est solide, qu'il va continuer à s'épanouir, parce que les fondations sont solides. Les fondations étaient solides. Donc, vraiment. Et alors, ici, la carte de la rupture, moi, pourrait évidemment me parler de disputes, de séparation, de divorce, etc. Mais pourrait aussi me parler de... puisqu'il n'y a pas d'autres cartes qui pourraient me parler de ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il est possible que quelqu'un essaie
que quelqu'un essaie de foutre un petit peu le bordel chez vous, quoi, et essaie à ce que vous rompiez, à ce que vous rompiez, je sais plus comment on dit, rompre, oui, rompre, enfin, soit, que vous sépariez. Donc, il y a certainement aussi, peut-être que c'est un travail là-dessus qu'il faudra faire, que peut-être que l'autre va prendre conscience qu'il y a une personne qui essaie de vous mettre toujours qui vous tire un peu dans le dos, quoi. Oui, il y a peut-être ça aussi, une personne qui n'est pas très bien pour vous et qui pourrait peut-être avoir mis cette fois votre couple en danger, pas spécialement parce qu'il y a eu tromperie, hein, mais parce qu'il y a une personne qui est jalouse et qui, ça peut être votre belle-mère, votre belle-sœur, vos enfants, ou beau-père, ou beau-frère, je sais pas, tandis que j'ai disparu. Voilà. Mais votre amour est plus fort que tout, d'accord? D'ici, vraiment, votre amour est plus fort que tout. Donc, voilà. Bon. Moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, vous allez vraiment sentir que vous êtes aimé. Alors oui, si vous êtes célibataire, évidemment, si vous êtes célibataire, je pense que, du coup, je vais quand même... On va voir avec l'autre... Ah oui, ici, on a la souris. La souris, c'est des petits ennuis. Ça peut être aussi une personne qui grignote, une personne qui vous grignote, une personne qui vient un petit peu vous ennuyer et un petit peu... C'est peut-être la personne qui vient un petit peu foutre le bordel chez vous, vous voyez, et qui grignote un petit peu la paix et votre couple. Mais ne vous tracassez pas, hein. On va la mettre de côté, cette personne. Elle va pas rester, cette personne. Elle n'atteindra pas ce qu'elle veut de toute façon. Et votre couple va être beaucoup, beaucoup plus solide après cet événement. Voilà, s'il y a un événement, hein, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ça peut être aussi une sensation que vous avez et que l'autre n'a pas. Ou que l'autre a et que vous n'avez pas. Donc, à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui va... Alors, c'est peut-être pas cette semaine hein, que ça va changer, enfin, par rapport à l'événement ici. Mais vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou vous êtes dans l'attente, ou plutôt... Allez... Dans la patience, on est en train de patienter parce qu'il y a quelque chose de très beau qui est en train d'arriver. Et peut-être que justement, je vais inventer, voilà, vous êtes un petit peu avec votre couple, c'est un couple, voilà, on a ses habitudes, on a nos habitudes, et peut-être qu'on s'en lasse un petit peu, là, parce que les planètes sont mises un peu comme ça. Et puis voilà, il y a vos enfants qui vous disent, voilà, je suis enceinte, ou ma femme, ou je vais être papa, ou je vais être maman. Et du coup, avec votre mari, ou avec votre femme, vous allez tout simplement vous dire, voilà, vous allez voir les choses autrement, vous allez dire, finalement, on a une belle famille, et puis on va avoir un nouveau petit bout qui va arriver, et puis on va arrêter avec nos couillonnades, et puis on va un petit peu se baser là-dessus, et vivre un peu pour ça aussi, et ne pas tout gâcher. Mais de toute façon, non, ça va pas se gâcher. Hein. Ça va pas se gâcher pour ce moment. Moi, j'ai pas de ressenti. Si, j'ai ressenti peut-être qu'un peu de doute ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir un petit peu ici. Ah oui, donc, si vous êtes célibataire, je vais tirer d'abord... On va voir ce que cette carte, puisque cette carte, en principe, est faite pour l'amour, le tirage amoureux à la base. C'est pour ça que j'avais fait ce jeu. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit, et puis, on verra, sinon. Ah, écoutez, ça veut dire beaucoup de choses. On a la carte de l'union, de l'alliance. Évidemment, ça va nous parler de réconciliation, bien évidemment. Si vous êtes seul, ou vous attendez des réponses, moi j'ai envie de dire qu'il va y avoir en effet une union, il va y avoir un mariage, il va y avoir une demande en mariage, il va y avoir... c'est quelque chose de très très positif à partir du moment où vous voulez rencontrer quelqu'un, où vous voulez aller plus loin dans votre relation. Ce sera très positif. Donc, il est possible qu'il y ait une demande en mariage, du coup, qu'il y ait des préparatifs, d'où la métamorphose, etc., etc. C'est peut-être vous qui allez tomber enceinte aussi. Hein. D'accord. Maintenant,
une demande en mariage. Ou alors, si vous êtes déjà marié, union professionnelle, union financière aussi, d'accord. Union professionnelle, union financière. Attendez, laissez-moi réfléchir pour... Ouais, union financière, professionnelle, financière, amoureuse, mariage, voilà, etc. Ça pourrait être aussi un pacte, d'accord. Voilà, on va se dire, ben, elle peut ne pas parler avec le jeu, mais là, moi, elle me parle, donc je vous dis ce que je pense. Donc ici, elle pourrait nous dire, attends, on va faire quelque chose, mais on se retrouve après. Donc peut-être que, voilà, ce sera un pacte, quelque chose comme ça, comme un... Oui, mais il n'y a pas de danger pour qu'on se sépare. C'est quelque chose, peut-être on est obligé de se séparer. Ça va peut-être être pas longtemps du tout, ou ça peut être quelques jours, par exemple. Maintenant, si votre mari doit partir comme militaire, ben, parfois il part 3 mois, 6 mois, que sais-je. Donc ça va peut-être être ça. Mais vous allez voir que votre amour n'en reviendra que plus solide. Maintenant, d'où peut-être vous allez peut-être avoir des doutes, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y aura un éloignement. Mais bon, j'ai envie de dire que non, votre amour est solide. Et alors, pour les célibataires, j'ai bien l'impression que vous allez rencontrer l'homme ou la femme qui vous convient ici, que vous n'allez peut-être pas aujourd'hui être, pour une raison ou une autre, en état de faire évoluer ce qui pourrait être. Mais si vraiment il est possible que vous tombiez amoureux ou qu'une personne tombe amoureuse de vous ou amoureux de vous, donc cette personne vous allez peut-être recevoir quand même une demande en mariage, ou alors vous allez vous faire il y aura une nouvelle relation, amicale peut-être au début, mais ça va devenir amoureuse plus loin, quoi. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, il y a vraiment de grandes chances de trouver une personne, qu'une personne vous trouve vraiment. Voilà, pour ce qui est de la carte de l'amour, ça me parle bien aussi avec le tirage, et donc pour les personnes célibataires, peut-être qu'il y aura des échanges entre un homme et une femme, des échanges, vous voyez, et peut-être vous allez avoir une rencontre, il va y avoir une rencontre, vous allez peut-être vous retrouver quelque part à un certain endroit, et il y aura... Ah oui, ça peut être aussi le coup de foudre avec le cœur. Coup de foudre. Ça peut être le coup de foudre. Ça oui. Coup de foudre, et en même temps, c'est aussi une notion de rapidité, la 52, oui. D'accord, ça peut être aussi la notion de rapidité. Comme ça pourrait être, mais pour moi ce n'est pas le cas, une rupture très très... Bon, ouais, voilà, on s'y attend pas du tout, on rompt, c'est fini, il prend ses affaires, il s'en va. Oui, ça pourrait être ça aussi, mais moi je ne pense pas que ça va être ça. Ça va plutôt être un coup de foudre. Ouais, ça va plutôt être un coup de foudre, surtout si vous êtes seul. Et alors je pense qu'il y aura des échanges avec l'ordinateur, l'SMS, réseaux sociaux, etc. Voilà. Où en suis-je? Bon, on va lire le petit mantra. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Et la souris nous parlera donc de petits ennuis, de petits tracas, de petits problèmes, de quelqu'un qui pourrait être nocif, de vol, de tromperie, mais de tromperie aussi, par exemple en amitié, hein, de vol, de déception. Alors, je vais le lire. Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Oh, là, je ne sais pas du tout. Comment je dois le mettre? Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec ce que vous... Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Donc même avec les petits animaux, avec...
Oh, j'ai mon Velux là, mais je pense que normalement vous devriez bien avoir, j'espère, on verra. Sinon, la prochaine fois, je ne sais pas, je fermerai mon Velux. On verra. Donc voilà. Ah oui, le Normand. Donc là, vous posez votre question fermée. Alors, on a une carte qui tombe, ce n'est ni l'étoile, ni la bague. Donc la bague, ça sera oui. Et l'étoile, ce sera une surprise. Alors, si on a les deux, ben, ce sera... Donc, l'étoile, vous ne demandez rien. Vous me demandez seulement, est-ce que ceci, est-ce que cela, va-t-il, vais-je, pour avoir la réponse oui. Et l'étoile, c'est juste un bonus que j'avais envie de... Je me suis dit, pourquoi pas. On a quand même bien droit aussi à se faire plaisir. Bon, rien n'est tombé. Cette carte-là est de travers. On va couper. Alors, on a la croix et le jardin. Alors, on va taper 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a ni l'un ni l'autre, donc ça ne veut rien dire. Alors, ça veut dire qu'à mon avis, il n'y aura pas vraiment de surprise cette semaine. Bon, faut, hein, surprise, c'est pas toutes les semaines non plus. Et ça veut dire que, moi, je pense que ce sera un oui. Pour moi, oui, parce que ben, on a vraiment de très belles cartes. Celle-ci qui est négative, mais qui pourrait devenir positive aussi, ça dépend un petit peu. Si ça aussi c'est un coup de foot, c'est très positif, évidemment. Surtout que, ouais, on a quand même des cartes qui pourraient en parler, et elle suit, hein. Je pourrais les mettre en ligne aussi, donc elle suit celle-ci. Donc, ici, ouais. Je vais recompter mes cartes. 13. Donc, en effet, on a... Je les mélange comme ça parce que... Voilà. Voilà. Et puis, ben voilà, je crois qu'on a terminé, les amis, pour le premier tas de cartes. J'allais arrêter ma vidéo, mais je n'arrête pas du tout. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Donc, si ça prend trop de temps, vous me le dites. Ben sinon, je crois que je continuerai un petit peu si vous aimez cette formule, je la continuerai comme ça. Sinon, je reviendrai comme avant avec une seule carte pour la carte de réflexion. Et voilà, vous me le dites, d'accord? Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes avec la petite souris. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes avec le soleil. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque une, hein, vraiment. J'aime pas le chiffre 12. Parce que j'en ai 7 et 5. Donc c'était vrai que c'était pour ça. 7, voilà, j'aime pas les chiffres pairs. Donc 12. Ça ne me va pas. On va dire 13 avec la carte qui est là. D'accord. Allez, j'ai un peu froid du coup. Du coup, je m'attache. Allez. Ben, on a le soleil. Donc le soleil qui est une très belle carte. Je vais retourner les cartes. Ah, la 20. La 3. La 48. La 2. La 62. La 49 et la 27. D'accord. La 5. Ah oui, celle-là, vous ne la connaissez pas. Donc c'est la croix unicursale, comme il y a dans le tarot de Thoth, que j'ai rajouté dans ce jeu-ci. Hein, ce jeu-ci qui est le jeu pour vous, qui est l'oracle de Sceaux. C'est le seul... c'est la seule carte que j'ai rajoutée, mais c'est juste pour nous ici. Hein. Ensuite, nous avons le 24, la 64 et la 60. Ok.
Ok. Ok, on y va, les amis. Bah écoutez, alors déjà, cette semaine, nous allons avoir quelqu'un du passé qui va revenir. Quelque chose du passé qui est en train de revenir, d'accord? J'ai bien l'impression que ce sera quelque chose, en tous les cas, ou quelqu'un qui va vous faire revivre une aventure du passé, une aventure passée. Donc, je pense qu'il y aura probablement une rencontre. On va se rencontrer, on va se retrouver. On va se retrouver, on va se rencontrer, on va se revoir et on va certainement reformer un couple avec la bénédiction de nos proches, j'allais dire, mais avec la bénédiction de nos parents, d'accord, et la protection de nos parents. Cette carte, c'est la carte en fait qui vous dit que tout le tirage est bénéfique, que tout le tirage sera positif et que de toute manière, c'est un peu, je vais dire, un peu comme la carte bleue dans le Béline. Vous voyez? Donc, il y a la carte bleue dans le Béline. Je pense qu'il y a aussi une carte comme ça dans un autre oracle, là, l'oracle des miroirs, je sais plus. Je sais plus, enfin, soit. Donc, c'est cette carte-ci, elle va nous dire que de toute façon, tout, si même il y a des mauvaises cartes, elles ne seront plus mauvaises. Et tout est positif. Tout sera positif. D'accord? Donc, de toute façon, et même dans le tirage, et même dans tout ce que vous avez envie. Donc, cette semaine sera une semaine particulièrement positive. Pour vous. Alors, donc, vous allez avoir la protection. Peut-être que vous aviez rompu parce que justement, il y avait des problèmes de famille, etc. Mais voilà, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Vous allez avoir la protection. Vous allez recommencer quelque chose à zéro. Vous allez tomber enceinte, peut-être. En tout cas, c'est oui, c'est sûr et certain. Non seulement vous allez avoir le oui vous allez avoir la bénédiction, vous allez avoir le retour d'une personne, la rencontre, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi, oui, dans certains cas, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Mais à mon avis, si vous ne le voyez pas directement, vous allez voir qu'il y a quelque chose du passé que vous allez avoir en commun. D'accord? Ça pourrait même être une rencontre karmique. D'accord? Donc, je réfléchissais, mais je réfléchissais avec la carte du karma, mais je ne l'ai pas dans le. Je pense pas que je l'ai dans le. Non, je pense pas que je l'ai mis dans l'oracle de Sceaux. Par contre, dans celui-là, j'ai le karma. Oh, voilà, je vous dis ce que je pense. Donc, oui, ça pourrait être une rencontre karmique. Donc oui, oui. C'est le oui. Ça, c'est une rupture, mais c'est une rupture en votre faveur. Donc, tout est très positif ici. Pour moi, il va y avoir vraiment une reconstruction d'un couple, une rencontre, une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui va démarrer. En plus, il y a de l'argent. Il y aura vraiment de la chance avec de l'argent. C'est de la chance qui pourrait vous être apportée par une personne plus âgée. Ça pourrait être une personne plus âgée et ça pourrait être en même temps la même personne, celle qui vous protège. Mais ici, normalement, c'est un vieux monsieur. Un vieux monsieur, un monsieur plus âgé. Alors ici, cette carte-ci, on pourrait dire que c'est la mauvaise carte. C'est la carte donc de la dent qui va nous parler en général de quelque chose comme d'une maladie, d'ennui, de problèmes assez sérieux. Maintenant, cette carte-là, elle anéantit tout ce qui est mauvais. Donc, il pourrait s'agir d'ennui. Alors, si vous avez pensé avoir des ennuis d'ordre, comment dirais-je, d'ordre administratif, voilà, il faut que je cherche mes mots parfois. Donc d'ordre administratif par rapport à des contrats, des examens, des concours. De toute façon, moi je vous conseille que jusqu'au 28 mars, vous ne signez rien parce que point de vue communication, contrat, etc., en général, il y aura des soucis, il y aura des trucs mal faits. Donc jusqu'au 28, franchement, réfléchissez. Mais moi, si j'étais vous, si vous devez commencer une activité ou quoi, franchement, faites-la après le 28. Enfin, ça c'est une généralité, hein, il faudrait voir. Mais bon, c'est vrai. Donc ici, c'est peut-être pour ça justement, mais on a de la chance ici, parce que il y avait peut-être un contrat à signer. Ah, je dis pas si vous trouvez du travail de ne pas signer votre contrat
Aujourd'hui, hein, bien évidemment, avant le 28, signez-le. Mais il est possible que vous voyez que ce ne sera pas ce que vous pensiez que c'est. Ou alors il va y avoir des erreurs dans le contrat, ou alors voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais le voyage. Je m'excuse, je reviens à l'autre truc parce que j'y pense. On avait le voyage, etc. Donc, à partir donc, du 5, ici, du 5 au 28 mars, c'était des problèmes de voyage, des problèmes des retards, on va subir les retards, on va subir des désagréments, ça va être peut-être des fuites d'eau, ça va être aussi beaucoup de retard, des trucs qu'on comprend mal, on va des mails ou qu'on envoie et qu'on croit avoir envoyé et qu'on n'envoie pas, qu'on n'a pas envoyé, qu'on envoie à la mauvaise personne, des trucs qu'on ne lit pas tout à fait. Donc voilà, il faut vraiment être très très vigilant par rapport à ça, jusqu'au 28, en tous les cas. Après, tout revient dans l'ordre, d'accord? C'est par rapport aux planètes. Voilà. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, je le vis pour le moment, donc c'est fou. Alors, donc, faites gaffe au papier que vous allez devoir signer, devoir faire signer. Voilà. Maintenant, parfois on n'a pas le choix, on doit bien signer. Hein, si on est dans une procédure quelle qu'elle soit administrative. Voilà. Maintenant, ici, on a la carte du printemps. Donc, je pense que on va peut-être vous dire, essayez de patienter le printemps, jusqu'au printemps. Parce que au printemps, c'est quand on dit c'est le 21. Maintenant, je sais bien que c'est pas toujours le 21, hein, bien évidemment. Mais comme on est là jusqu'au 28, un petit peu dans ces choses-là, oui, c'est là que je voulais dire avec le premier état. Oh, je me mélange, excusez-moi. Problème de vol, etc. C'est possible, hein, des retards, des personnes qui feraient grève, etc. Donc, il faut faire attention. Parce qu'on avait des voyages dans l'autre, éventuellement, dans l'autre truc, dans l'autre jeu, dans l'autre tirage. Enfin, voilà. Donc, ici, en tous les cas, quoi qu'il arrive, pour vous, ce sera quand même moins grave, parce que nous avons cette carte de chance, là. Donc, si vous avez quelque chose quand même d'important, qui est peut-être pas vraiment dans la justice, mais peut-être chez l'avocat, machin comme ça, alors, soit vous arrêtez votre plainte, par exemple, si vous avez porté plainte, moi j'ai envie de dire arrêtez, ça c'est la carte de dire on coupe en sa faveur, pour nous. Donc vous arrêtez peut-être, enlevez peut-être votre plainte, parce que tout simplement, cela va se retourner contre vous si vous ne le faites pas. Mais vous allez faire, en tout cas il y a quelque chose que vous allez faire, vous allez opérer en votre faveur ici. Il y a vraiment quelque chose que vous allez arriver à faire. Et donc ça, c'est une carte très positive aussi, hein, d'accord? Il n'y a vraiment que cette carte-ci qui pourrait être négative. Mais comme elle est entourée de belles cartes, elle est moins négative. Et pour moi, elle n'est plus négative grâce à celle-ci qui la touche aussi. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de problème non plus, évidemment. Hein, sinon, mais il s'agira de problèmes vraiment, vraiment, vraiment pas graves du tout. Vraiment. Vraiment. Donc, ne vous en faites pas, ne vous en faites plus. Soyez serein. Ouais, soyez serein. Il y a, de toute façon, vous êtes protégé. Vous allez certainement avoir un nouveau compagnon si vous êtes seul. Vous allez avoir, ou une nouvelle compagne, évidemment, si vous êtes seul. Vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est pas non plus le moment, hein, de commencer des ordres. Voilà. Franchement, jusqu'au 28. Mais bon. En tous les cas, ça nous parle d'argent. Donc, peut-être que vous allez en effet avoir une rentrée d'argent. Oui, peut-être qu'on va vous prêter des sous. Peut-être que vous allez vous mettre en ménage. Donc, ou vous allez vous marier. Donc, du coup, il y a de l'argent qui va rentrer. Vous allez peut-être, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je vois la coupure en votre faveur. Donc, vous allez peut-être
comment récupérer par exemple une assurance, vous ayez mis des sous de côté, peut-être que vous allez arrêter et reprendre les sous. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Voilà. Et alors, peut-être qu'on vous dira, ah, ça c'est aussi quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va naître. Moi ici j'ai le soleil, donc ici c'est l'abondance totale et générale de toute façon dans tous les domaines. Et là j'ai le printemps, la carte du printemps. La carte du printemps qui pourrait nous dire, ben, attends le printemps, ou alors ça va se passer pendant le printemps. C'est là aussi la carte de 1 à 3 mois. Donc, c'est peut-être aussi qui nous dit, attends, réfléchis quand même, attends le printemps avant de prendre ta décision. Maintenant, ne dramatisez pas si vous tombez enceinte aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Faut pas exagérer non plus. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Une personne, oui, si vous avez besoin de sous, oui, tout sera accordé en fait. Tout vous sera accordé ici. Tout vous sera accordé. En général, là-dedans, je vous ai dit, c'était, ça nous parlera donc de maladies, d'ennuis, de problèmes sérieux, mais ici, c'est vraiment... Ils seront vraiment amoindris. Il pourrait aussi s'agir ici d'une assurance vie. Peut-être qu'on va reprendre une assurance vie. On va retoucher une assurance vie, retoucher une... Ça me parle peut-être d'une assurance hospitalisation. Ça me parle de documents par rapport à une hospitalisation, par rapport à un soin de santé. Oh, je sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est très bon. Donc, pour moi, il y a quelque chose de vraiment un couple qui va se former ou qui va se solidifier de toute façon. Donc, que vous soyez seul ou pas. Vous allez avoir la bénédiction peut-être que vous n'avez pas eue, la bénédiction parentale ou d'une personne que vous aimez beaucoup. Et alors, pour moi, vous allez avoir de l'aide et la bénédiction donc de cette même personne ou d'une personne plus âgée qui... Ici, ce sera un monsieur plus âgé, assez âgé. Voilà. Alors, mes amis, ah oui, on va regarder un petit peu la carte de l'amour. Ah, écoutez, écoutez, on a la dame d'âge mûr. Dame d'âge mûr, elle va nous parler ici. Je suis en train de penser à quelque chose. Attendez, je réfléchis à un truc. Oui, elle me sent bien. Je pense, si je ne me trompe, que là, c'est une personne mûre. Une personne mûre. D'accord? Donc, une personne mûre, ça peut être une jeune personne, mais qui a déjà beaucoup de maturité. Par contre, ici, nous avons une dame d'âge mûr. Donc, ça veut dire qu'une dame qui a un certain âge. Mais, dans ce jeu-ci, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler... c'est une dame de confiance. Donc, il est possible que vous alliez trouver une dame... en qui vous allez avoir confiance. Il va s'agir d'une dame qui est un peu comme votre maman. C'est un peu l'impératrice, en fait. C'est une dame qui va vous donner des conseils. C'est une dame qui va qui va vraiment vous donner des conseils. Alors, ça peut être par rapport à l'amour ici, une dame qui va vous conseiller. Mais ici, en faisant abstraction du premier, donc du tirage là, et en ne prenant que cette carte-là pour nous parler d'amour, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas quelqu'un? Pourquoi est-ce que je suis encore seule? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver le partenaire idéal, la partenaire idéale? Pourtant, franchement... Eh bien, tout simplement parce qu'il y aurait peut-être un blocage à cause d'une dame qui pourrait être votre maman. Une dame pas qui vous manipule, mais contre qui vous n'osez pas aller. Ou qui a souvent raison, oui, mais peut-être que vous n'osez pas simplement lui dire écoute, moi, je sors. Aujourd'hui, je sors. J'ai pas besoin. J'ai un certain âge, j'ai 30 ans. J'habite toujours ici, d'accord, mais j'ai quand même l'âge, j'ai envie de sortir. Moi, je sors, j'ai pas envie de rester ici. Je dois rencontrer quelqu'un, et pour rencontrer quelqu'un, eh bien, aujourd'hui, je sors avec des amis.
Et voilà. C'est peut-être elle qui fait le blocage dans le fait que vous soyez toujours célibataire. D'accord? Ou dans le fait que peut-être vous n'arrivez jamais à garder quelqu'un. Alors ça peut être évidemment votre maman, mais ça peut être aussi une sœur. Hein? Ça peut être une sœur, ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un qui a vraiment une main prise sur vous. Hein? Donc voilà. Sinon, même si vous êtes célibataire, alors cette carte, il s'agira pour cette carte d'une personne qui va vous aider, qui va vous donner de bons conseils. D'accord? Donc voilà. Et puis alors ici, on a l'abondance générale et totale dans tous les domaines. Avec le soleil. Et puis qu'est-ce que je devais faire? Le petit mantra. Le monde est le miroir de votre intérieur. Le monde est le miroir de votre intérieur. Voilà. Non, pas voilà. Posez votre question, question fermée. Est-ce que je vais? Est-ce qu'il va? Est-ce que nous allons? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vais-je? Va-t-il? Va-t-elle? Enfin, vous complétez la phrase, évidemment. C'est malin, tiens, ça. Alors, on a la cigogne. Donc, ce n'est pas l'anneau ni la étoile. La souris et la clé. Alors, on doit avoir l'étoile pour avoir une surprise. Et pour que ce soit oui, nous devons avoir l'anneau dans les 13 cartes qui viennent. « 7, 8, 9, 10, 11 et 13. » Donc, nous n'avons ni l'étoile, ni l'anneau non plus. Je recompte. Non, alors ce ne sera pas non plus un non, ce sera aussi un oui. Pour moi, ce sera un oui, mais ce sera un oui si vous arrivez à vous prendre en main et à être maître de vous-même et à ne plus demander conseil à quelqu'un tout le temps. Voilà, donc ce sera oui si vous arrivez à faire abstraction d'une personne qui vous, peut-être pas qui vous manipule, mais qui vous, voilà, que vous n'osez pas contrarier et qui se mêle un petit peu de choisir pour vous, de vous dire oui mais non, ou, voilà, non. Donc ce sera oui, là, par rapport à votre question, si vous arrivez à être enfin adulte. Adulte raisonnable, évidemment. Donc, voilà, mes amis. On met laquelle au milieu? On met laquelle? On va mettre celle-là, c'est la plus belle. Non, ça va, je veux que vous mettiez celle-là. D'accord, je vous ai entendu. Allez. Pour le deuxième tas. Oui, c'est long. Hein. Alors, dites-moi si c'est trop long. Si c'est trop long, ben voilà. On fera autrement. On fera comme avant. Et si vous aimez, si tant pis, si c'est pas trop long, ben on continuera. C'est à vous de choisir. À vous de choisir, les amis. Bon, j'ai tout fait. Hein. Allez, le troisième tas, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, là, le lys. Le lys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Alors, le lys va nous parler de pureté. Et moi, il faut que je cherche mes mots maintenant. Il va nous parler de pureté, il va nous parler aussi d'avocats, de juges de paix, d'hommes, de personnes qui font la loi, de personnes qui tranchent, de personnes qui décident, de médecins. Allez, on retourne. Ah, 23, 66, 29, 64, 39, 56, 61, 26, 45, 31, 11, 35. Ben voilà, on a 2 arbres. Ça, c'est la maladie dans mon jeu. Alors, attendez, 30 secondes. J'ai reçu un petit message. Alors, ici, ça va nous parler de ce qui est caché, de l'occulte, de ce qui est occulte, de ce qui est caché, de ce qui est mis à l'ombre. Je pense que ce qui est mis à l'ombre, on va prendre une décision par rapport à un secret, par rapport à quelque chose que l'on cache, par rapport à quelque chose que l'on nous cache. On va devoir faire un choix, on va devoir prendre un chemin, on va devoir suivre une route, on va peut-être devoir prendre une décision. On va essayer de choisir et de trouver la bonne décision par rapport à ce que l'on ne connaît pas. Maintenant, si on ne connaît pas, on ne saurait pas prendre de décision, sauf si vous savez qu'on vous cache quelque chose. Donc, vous allez peut-être essayer une stratégie. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Marjorie, si tu passes par là. Bon, je reviens dans mon tirage. Donc, il y a quelque chose qui va... Peut-être que justement, on va mettre sa stratégie en route, en place. On a fait son choix. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas, j'ai pas de livre, non. Il y a quelque chose qui n'était pas encore, qui était encore caché, qui va peut-être être mis au jour. Avec cette carte-ci, c'est la carte qui dit qu'on ne sait pas trouver. En fait, on cherche son amour ici. On cherche son amour. On est perdu hein, avec cette carte-là. C'est la carte de l'égarement, de la dispersion. Du fait qu'on se cherche, on ne sait pas trouver. On se cherche peut-être soi-même aussi. On peut se chercher soi-même. D'accord? Donc, quelque part, on est peut-être dans l'ombre aussi parce qu'on n'est pas bien. Voilà. On doit faire un choix. On doit faire des choix. On n'y arrive pas parce qu'on est toujours... voilà, on se sent seul, on est toujours dans l'égarement. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un amour ici. Ici, pour moi, c'est toujours un amour qui va se créer. Quelque chose qui va... J'ai encore disparu. Quelque chose qui va se construire, se reconstruire, évidemment. On va se rapprocher, on va se réconcilier. On va trouver un... Comment est-ce qu'on dit? Un compromis, on va trouver un terrain d'entente, voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui va faire qu'on va se rapprocher, donc on va se sentir moins seul. Ça, c'est évident. D'accord? Et vous allez... Il y a ici... cette carte-ci va nous parler de festivités, pas de festivités, de cérémonies. Quoique, hein, moi j'ai les festivités ici, donc ça se rapproche très fort. Hein. Ça se rapproche très fort. Donc... ouais, ça va être... En tout cas, ça va être des changements, mais des changements... C'est comme si on allait fêter quelque chose. Alors... réception, cérémonie, alcool, attention, ça pourrait parler d'une addiction ici. Hein.
Une addiction, donc l'alcool, ça pourrait parler, oui, d'une addiction, parce que j'ai l'arbre à côté, qui, moi, avec mon défaut de Mademoiselle Lenormand, me fait penser aussi à la santé, mais aussi c'est la santé aussi, c'est la carte de la santé aussi, d'accord. Maintenant, on pourrait dire il y aurait peut-être une addiction, donc peut-être que c'est ça qui vous a isolé, ou que vous vous êtes senti seul parce que la personne de votre cœur, voilà, avait une addiction. Je dis avait pourquoi? Parce que je pense qu'il va y arriver, vous allez arriver sur un terrain d'entente et il va vraiment y avoir quelque chose qui va évoluer. Donc je vais dire, vous allez peut-être fêter ça, hein. Ça c'est un cadeau de la vie aussi en même temps, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est votre destin. On va reprendre son destin en main. On va prendre son destin en main. Il y a quelque chose qu'on va reprendre en main. On va retrouver. Il y a de la méditation. Il y a de la méditation. Ici, il y a comme une maladie. Ici, bon, la maladie, c'est quelqu'un c'est pas oui, c'est la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on est malade. Ça veut dire que on paraît malade, mais il faut pas se tracasser parce que regardez bien cette carte. C'est la même que celle de l'oracle de Sceaux, hein, mais dessinée autrement. Donc il y a quand même encore la feuille de chêne et on a quand même le cœur. Donc on peut être malade réellement de problème de santé, mais ça peut être c'est-à-dire qu'on va méditer, on va réfléchir, on va faire des choix. Et il y a vraiment quelque chose, un cadeau de la vie qui est en train d'arriver. On reprend son destin en main. Donc ça peut être aussi un amour qui est malade, d'accord, un amour malade. Où on n'est pas bien soi-même, mais on peut ne pas être bien parce qu'on se cherche, ou parce qu'on se cherche, et parce qu'on attendait, je vais dire, parce que là on est en train d'arriver à retrouver ce que l'on veut. Donc voilà, on était dans l'attente, ce qui est très mauvais d'être dans l'attente. Il faut toujours mieux patienter qu'attendre, parce que pendant qu'on patiente, on fait autre chose, pendant qu'on attend, on ne fait rien d'autre. Donc on se rend malade. Et donc vous étiez peut-être... Alors peut-être qu'ici, il y a une décision de justice qui a dû être faite, qui devra être faite. En tout cas, c'est une personne de pouvoir, Donc peut-être qu'il faut que ça passe par ça, pour que... Alors, ça pourrait aussi... Bon, vous savez, je sais que j'ai des messages, donc je sais que ça parle aussi. Je reçois des messages personnels par rapport à des gens qui seraient en prison. Donc, j'ai bien l'impression qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va être offert aussi à une personne qui est peut-être en prison. Comme, par exemple, on va lui dire, je sais pas moi, on va te mettre le bracelet électronique, c'est ça, pour que tu rentres chez toi, donc tu vas finir ta peine chez toi, mais bon, tu te tiens à carreau, donc c'est à toi de faire le choix de te tenir à carreau. Et du coup, voilà, vous allez être toujours, ça c'est l'addiction, mais on va dire c'est peut-être aussi le bracelet, quoi, hein, les deux ensemble vont nous parler donc alors que ce sont deux cartes très positives, moi j'ai envie de dire qu'ici ça peut parler, mais c'est très positif aussi. Donc ça veut dire qu'on sort de quelque part pour être mieux, mais avec des contraintes, toujours. On a toujours ces contraintes-là. Du coup, on retrouve son amour, on se ressolidifie. Peut-être qu'on réfléchit aussi par rapport à ce que l'on a vécu, ou ce que l'autre a vécu. Donc on réfléchit et on remonte ici. D'accord? Ici, normalement, c'est plutôt une carte qui va nous parler de patience, d'attente. Donc oui, voilà, c'est vrai que ça me parle aujourd'hui. D'habitude, je ne prends jamais cette carte-là pour de la patience. Moi, je prends cette carte-là pour de la hauteur. Mais c'est vrai qu'ici, avec cette carte-ci, on pourrait dire, oui, attends, c'est plus long que prévu. Ce sera plus long que prévu, ça a été plus long que prévu, mais seulement on va gagner, voilà, on va gagner, ça a été plus long que prévu, voilà, c'est vraiment la carte qui dit ça, hein, celle-là, même si moi, c'est vraiment très rare quand je dis ça, mais ici, je le ressens bien, donc peut-être qu'on venait rester plus longtemps parti, plus longtemps à la recherche de soi, plus longtemps à la recherche de l'autre, mais en tout cas, on se retrouve soi-même, mais il y a un amour aussi qu'on retrouve, hein. On médite, c'est plus long que prévu, peut-être la méditation, peut-être, peu importe, mais en tout cas, on reprendra son destin en main, on va pouvoir être maître de soi. Ça, c'est la carte qui nous dit qu'on est maître de soi. D'accord? On est maître de soi, on va pouvoir y arriver. Mais on est peut-être un peu malade, au sens
propre ici. Donc on est peut-être un peu malade, suite peut-être à des choses que l'on a vécues. Et du coup, il va falloir... Il y a un cadeau de la vie ici, hein. Il y a vraiment un cadeau de la vie pour moi ici. Sinon, c'est vrai que là, ça peut être aussi faire un cadeau, recevoir un cadeau. Ça peut être aussi... C'est aussi la carte de la surprise du bonheur. Et du coup, on fait la fête. On fait la fête parce que ce sont mariage, invitation, réunion, animation, etc., etc., par rapport à mon oracle de Sceaux, d'accord? Donc, on fait la fête, il y a des festivités. Maintenant, ça peut être aussi, on fait la fête dans son cœur, on fait la fête avec l'autre, parce que si on n'est pas bien physiquement, mentalement, mais on va aller mieux, hein, on va aller mieux. Parce que ça aussi, le lys plus l'arbre, même avec l'arbre, dans Mademoiselle Lenormand, bien évidemment, le lys et l'arbre vont nous parler de médecins, de personnel médical. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, je vous le dis, parce que moi, je ne parle pas de santé, j'ai pas envie. Puis voilà, mais ça pourrait vous parler peut-être aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être un traitement aussi, un traitement qui va durer plus longtemps que prévu, avec ça. Mais un traitement, en effet, un traitement. Donc, une addiction, ça peut être une addiction, mais ça peut être aussi un traitement, traitements médicamenteux, etc., etc. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va arriver. Et il y a quelque chose aussi de médical pour moi. On va trouver peut-être la solution aussi. Ou alors on va dire non, moi j'arrête de prendre ces médicaments-là. Voilà, pour une raison ou une autre. Et peut-être je vais changer de médecin. Et puis après réflexion, évidemment. Et peut-être après un échange avec d'autres personnes, avec la personne que vous aimez. Mais aussi peut-être, voilà, vous allez changer. Il y a quelque chose qui va changer. Et... mais en tous les cas, c'est pour aller vers du sain, vers du mieux, et j'ai envie de dire, c'est même pour aller vers la guérison, d'accord? Parce qu'il y a que des belles cartes. Hein. Moi, dans ce jeu-là, j'ai la carte de la mort aussi. Hein. J'ai la carte de la mort. Hein. C'est pas, elle aurait pu sortir, d'accord? Donc voilà. D'ailleurs, on aurait pu avoir l'accident, la carte de la mort. Pour vous dire que je ne triche pas, enfin vous le savez, je crois. Hein. Mais ce sont les mêmes cartes que... Voilà. Je vous dis, je ne mens pas, il aurait pu arriver cette carte-là. Maintenant, même s'il y avait eu cette carte, qui est la mort, mais on peut voir aussi quelqu'un qui s'échappe, qui s'enfuit. Donc, même si on avait eu cette carte-là, je pense qu'elle n'aurait même pas spécialement voulu parler de mort. Non, elle n'aurait même pas parlé de mort, sinon elle serait là et on aurait d'autres cartes. Mais bon, voilà. Attention, on a peut-être été très malade, mais je pense qu'on a été très malade dans sa tête. On a été très malade dans sa tête. Peut-être à cause d'un amour. Hein. Peut-être d'un amour qu'on devait cacher. C'est quand même puissant, là. Hein. Donc, il y a peut-être... voilà. Mais pour moi, il y a un amour qu'on croyait perdu, peut-être aussi pour certains. Perdu à cause d'un égarement. Cette carte, je voulais dire, cette carte, c'est la carte qui va nous parler d'éloignement, comme si on se sentait perdu d'avance, de dispersion, c'est un labyrinthe, c'est un endroit où on ne se retrouve pas. Mais où on ne se retrouve pas, mais où on ne trouve personne. Donc si on s'est senti tellement perdu, peut-être suite à des choix qu'on en a fait aussi, ou qu'on n'a pas eu le choix avec le chemin. Mais quelque part, tout ça, ça vous a peut-être rendu malade. D'accord? Et puis du coup, ça va aller, parce qu'il y a vraiment une surprise, un cadeau de la vie. Pour moi, avec ces cartes, et les cartes qui sont autour, c'est un cadeau de la vie. Mais alors, vous allez vraiment vers quelque chose de... Voilà, vous allez vraiment vers la fin de tout ça. On va tourner une page par rapport à tout ça. Voilà. Vous avez fait un travail sur vous pour arriver pour arriver à ça. Il y a un travail sur vous et sur votre couple. Mais en tout cas, tout s'arrange. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Moi, je vais mettre le lys ici. Comme ça, il protège si au cas où il y avait une maladie,
amoureuse, une maladie santé. Je vais mettre mon petit docteur ici. D'accord? Alors, maintenant on va voir un peu avec la carte de l'amour. Donc ça, on va voir ce que ça nous dit. Waouh! Waouh! On a la passion! Écoutez, écoutez, je crois moi j'ai l'impression qu'après cette semaine, cette semaine, pour bien faire, en tout cas c'est un grand pas vers vraiment la passion. Donc c'est waouh! C'est waouh! Parce que je crois qu'ici, pour vous, vous êtes peut-être, hein, je ne parle pas pour tout le monde évidemment, parce que ce n'est qu'un tirage général, mais pour certains d'entre vous, il y en a qui auront un petit peu eu dur, et je pense que vous allez vraiment enfin avoir la récompense. Merde, je suis encore partie. Vous allez vraiment recevoir la récompense, récolter le fruit de vos efforts, parce que ça a été des efforts. À mon avis, ici, ça a été des efforts pour chacun. Je ne sais pas pourquoi je parle plus d'amour. Hein, si ça pourrait être par rapport au travail, mais mon ressenti est plus par rapport à l'amour. Maintenant, ça pourrait être par rapport au travail aussi. Mais regardez, on a quand même ici. Alors, si vous êtes seul, vous allez, à mon avis, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon là. Hein. Ça va peut-être être quelque chose de passionnel. Ça va être quelque chose de passionnel. Maintenant, n'oubliez pas que pour pouvoir vivre une relation, il faut aussi que vous soyez à l'écoute, hein, et que vous soyez aussi pas à l'affût spécialement, peut-être aussi, mais il ne faut pas attendre qu'on vienne sonner chez vous à la porte en disant voilà, moi je suis ton âme sœur. D'accord? Donc il faut vraiment, voilà. Mais regardez ce qui vous attend, les amis. Oui, 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 oui. Mais écoutez, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment contente parce que de ce jeu-là, qui est très, très, très compliqué à interpréter, en tirage général, hein, parce que franchement, des tirages généraux, je sais pas si... Voilà, ceux qui le font le savent. Hein, c'est très difficile à interpréter pour essayer d'être le plus complet possible, pour le plus de monde possible. Je suis contente que ça se termine comme ça. Mais en tout cas, et comme ça, qu'on a ça. Parce que là, ça veut dire qu'on reprend tout en main. Et pour moi, ici, c'est peut-être plus long, ça a été peut-être plus long que prévu, oui, mais on va vers les honneurs, on va dire, d'accord? On va vers une élévation sociale, spirituelle aussi, hein, spirituelle aussi. Amoureuse. Et aussi amicale aussi, avec les amis et les proches aussi. Parce que si on fait la fête réelle, ça veut dire que... Alors, je suis au bord de la chaise, j'ai mal aux fesses, pour vous dire, parce qu'il y a Chanel qui me prend ma chaise, là, et donc je ne sais pas m'asseoir correctement, et j'ai mal aux fesses. Voilà. C'est comme si j'étais assise sur une barre. Alors que ma chaise est confortable. Enfin voilà, ceci dit, c'est pour ne pas que vous croyiez que j'ai besoin de faire pipi parce que je me tortille dans tous les sens. Non, 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 j'ai seulement besoin de m'asseoir, d'autant plus que je me suis fait un croche-pied et que je suis tombée sur le dos, n'est-ce pas, l'autre jour, en jouant au football dans mon corridor. Voilà. Et ben voilà mes amis, moi je suis super contente, mais vraiment contente. J'avais très peur pour la carte de ce tirage-là, sincèrement. Je me suis dit, là c'est un tirage quand même assez puissant, il y a quand même des choses très très lourdes, mais qui s'arrangent. Donc, waouh. Je suis contente. Alors, maintenant, on a fait tout ce que je devais faire jusque-là. Alors, on va faire le petit mantra, les amis. Ouf, on va prendre celle-là. L'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux. C'est vrai que quand on est innocent, on voit tout. Tout est toujours très très beau. Donc, l'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux. On voit tout beau. Donc, c'est vrai qu'il faut rester dans l'innocence, mais pour certains cas, on est bien obligé. On est bien obligé de grandir. Pour être un peu vigilant par rapport à certaines personnes ou par rapport... Voilà, c'est bien malheureux. Mais bon, c'est mieux de rester... Moi, j'aime aussi rester dans mon innocence et de pouvoir tellement admirer tout ce qui est beau, tout ce qu'on l'on... Moi, enfin, voilà, je vais pas vous faire un cours parce que je dis, on doit dire merci à tout. Vous tournez le robinet, il y a l'eau qui coule, l'eau froide qui coule, l'eau chaude qui coule. On doit dire merci, on prend sa douche, on doit dire merci.
on a tout à portée de main, franchement. Même si on a que 2 essuies, que deux marmites, que deux tasses, 2 verres, eh ben, au moins, on a ça, quoi. Même si on n'a qu'une toute petite maison, eh ben, on a au moins une petite maison. C'est ça qui est merveilleux et magnifique. Vraiment. Et là, franchement, je frissonne. Donc, on me dit que j'ai raison. T'as raison. Fais passer ton message. Donc, oui, j'ai envie de vous le faire passer. À vous et à tout le monde. Hein. Donc, on en veut toujours plus, c'est vrai. On en veut toujours plus. Mais au final, on devrait vraiment être content de ce que l'on a. Et d'avoir la chance d'avoir ce qu'on a. Et surtout, d'en avoir conscience. C'est ça l'important. D'avoir conscience d'avoir tant de chance. Et tant mieux si on a plus. Voilà, tant mieux. Mais en sachant très bien que même si on a plus, on se contenterait bien de ce qu'on a. Parce qu'on a la chance. Déjà d'avoir la vue pour pouvoir voir tout ça. D'avoir la santé pour pouvoir en profiter. Déjà, et puis aussi, moi je pense à mon corbeau quand elle m'envoie ses beaux... quand elle m'envoie ses photos de son jardin. Enfin voilà, ça me fait penser à ça. Ça a été un mois de bonheur. Je crois que c'était un mois. Elle m'avait envoyé, à moi et d'autres, de ses amis. Je ne dis pas que je suis son amie, mais quoique, je pense qu'un peu que oui. Elle m'envoyait des photos de son jardin et tout, c'était du pur bonheur. Quoi. Du pur bonheur. Une fleur, une autre fleur, un papillon, un petit oiseau. Oh, bah écoutez, ce sera oui. Ce sera oui, les amis, pour vous. Maintenant, on va quand même faire le truc jusqu'au bout. Et on va tirer les 13 cartes pour voir si la... J'ai oublié de vous dire de vous poser une question fermée, mais bon, vous le savez. Et puis, on va voir pour l'étoile. Donc, si l'étoile sort, ce sera que vous allez avoir une surprise. Et une grande surprise si elle sort, d'autant plus qu'on a la bague. Donc, on va couper. On a la tour et la souris. Et on va taper 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Donc, ouais. Il n'y aura peut-être pas une surprise cette semaine, mais en tous les cas, vous avez le oui. Ouf! Voilà, bon, je me suis coupée parce qu'on a le truc qui est tombé, ce qui est très bien. Donc, merci encore à mon corbeau. Je pense à elle quand je vois cette carte-là. Je vais la remontrer. Comme ça, si tu passes par là, ma jolie, je sais que tu m'enverras un petit mail auquel je te répondrai dans 2 mois parce que je n'aurai pas le temps de le faire avant. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les amis. Moi, je pense que dans tout terminé. Donc, franchement, je suis super contente de tous les tirages. Encore une fois, ouais, vraiment, de tous les tirages. Pourtant, là, celui-ci, waouh, je me suis dit, mais non, c'est très très bien. Tout est bien, qui finit bien et c'est magnifique. Moi, je suis vraiment contente. Alors, dites-moi si vous avez envie qu'on continue avec autant de cartes. Moi, ça ne me dérange pas, j'adore. C'est vrai que c'est long. Maintenant, c'est vous qui savez, vous me dites. D'accord, je vais essayer. Si je n'oublie pas, je vais essayer de vous mettre les heures premier, deuxième, troisième tirage. Si j'oublie pas, parce que comme je fais chaque fois des copier-coller de ce que je mets en dessous, parce que sinon, déjà que j'ai pas le temps, donc j'oublie parfois, même de changer les dates. Hein. C'est pour ça que parfois je change, les dates ne sont pas changées. C'est tout simplement parce que je fais le copier-coller souvent de la vidéo précédente. Voilà. Mes amis, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une semaine magnifique. Vraiment magnifique. Mais n'oubliez pas quand même que ce n'est pas le moment de signer des contrats. Et faites attention aux inondations. Faites attention au retard. Faites attention à vos messages. Donc, si ça pourrait être mal interprété, ça pourrait être mal envoyé, ça pourrait être mal reçu carrément par rapport au trajet qu'il doit faire, hein. Les retards d'avion, par rapport au voyage, des grèves, etc. Donc voilà, jusqu'au 28, soyez vigilants à tout ça. Ouais, surtout. Et alors, moi, je vous conseille vraiment, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais aujourd'hui, je vais me le permettre, comme Mademoiselle Lenormand le faisait, quand elle devait commencer quelque chose, par exemple, comme
faire la pression de ses livres pour les publier, eh bien, elle a attendu un certain moment que certaines choses soient passées dans le ciel. Et du coup, ici, moi j'ai envie de vous dire franchement, si vous devez lancer quelque chose, faites ce que vous voulez. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais j'attendrai moi personnellement après le 28 mars. Donc, préparez, oui, mais c'est mieux, ce serait mieux. Voilà, ceci est mon idée à moi, et puis vous en faites ce que vous voulez, et je ne vous oblige bien évidemment à rien, hein, et je ne vous oblige pas à me croire non plus. Hein, d'accord? Je vous fais plein de bisous, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!